Nous revoilà. Et aujourd'hui, on va continuer là où on a arrêté la dernière fois avec un base de sculpt. Et aujourd'hui, je vais essayer de bien avancer. Alors, j'aurais envie de rajouter de la couleur, sculpter plus en détail, le mettre en pause et sculpter les poils. Si on en arrive là, ça serait déjà pas mal. Alors, première chose que je vais faire, c'est, comme je vais le mettre en pause, c'est important qu'il est bas polygone. C'est déjà le cas avec mes subdivisions. Mais quand j'utilise les subdivisions, j'essaie de passer en mode symétrie. Ça fonctionne. Vérifiez bien que vous avez symétrie locale cochée, sinon ça risque de ne pas marcher si jamais votre personnage est décalé du milieu du monde. Vous risquez que ça ne fonctionne pas. Alors vérifiez bien de cocher la symétrie locale. Ici, il y a un feature dans symétrie qui s'appelle Use Posable Symmetry et qui va permettre d'utiliser la symétrie même s'il est dans une pose non symétrique. Alors c'est un petit peu abstrait, je peux vous montrer ça. Alors déjà là, si j'essaye, je fais un test, il va me dire qu'il a trouvé ici en haut 11% de symétrie. Ça veut dire que c'est pas beaucoup. Idéalement, on aimerait bien 100%. Alors pour remédier ça, on va utiliser ZRemesh. Voilà. Et ZRemesh avec la symétrie en X. Comme ça, on devrait avoir un modèle complètement symétrique. Si on essaye ça, on va voir que ça fonctionne quelque part. Par contre, on a sauté de 1,6 million jusqu'à 20 millions. On va baisser ça. On va mettre à 0,2. Et là, si on essaie la même chose, voilà. Après 1753 et avant 1631. C'est pas mal. Alors, si j'essaie la symétrie posable, il va dire ça marche pas parce que vous avez un nombre impair de polygones. Et si je vérifie là, 1753, c'est bien le cas. Alors là, on va changer un petit peu la valeur. On réessaye. Ça marche pas. Voilà, 1846. Et là, si j'essaye la symétrie posable, voilà. Parfait, il dit symétrie complète trouvée. Ça veut dire que maintenant, on a symétrie. Et même s'il est dans une pose non symétrique, par exemple, si je masque cette partie-là, et je la tourne, voilà. Et maintenant, je bouge le pied. Si je mets la symétrie cette fois-ci, et j'utilise Q,
Voilà, comme c'est du Posable Symmetry, on le voit bien ici, qu'il est actif. On va voir que si on bouge la patte droite, la patte gauche va bouger aussi. Alors, même avec une pose non symétrique, on peut sculpter en symétrie. C'est parfait. Sauf, pour ceux qui ont fait attention, avant, on avait des subdivisions. Et après, on les a perdues. Alors ça, c'est dommage parce qu'on avait déjà fait pas mal de travail de sculpte qu'on aimerait bien récupérer. Alors, il y a une solution. Et la solution, c'est qu'on va geler toutes les subdivisions au-dessus du premier. Et maintenant, si je refais le Z-Remesh, je vais avoir le même nombre de polygones que tantôt. J'ai ma symétrie complète. Parfait. Et si vous regardez bien, une fois que je décoche, il va récupérer tous les autres niveaux. Et vous allez voir que j'ai tout récupéré, sauf il y a une petite erreur ici dans les poils. Et si je descends, et je baisse le smooth, je peux vite corriger ça. Alors, quand il y a une correction là, sur le niveau d'eau, parfois il faut remonter et corriger aussi dans les niveaux qui sont supérieurs. Voilà. Ça fonctionne très bien. Là, il est prêt pour mettre en pause. Et avant de le mettre en pause, je vais quand même finir le sculpte et la mise en couleur que je veux faire symétrique. Ici aussi, il y a une petite erreur. Oui. Voilà. Alors, je garde ma référence que j'ai ici, comme au début. Et je regarde mon modèle. Il y a pas mal de petites choses que je peux encore définir plus. Par exemple, la tête, un petit peu la musculature, l'anatomie, aussi le museau qui peut avoir plus de définition. Alors, on va quelque part faire un passage où on va mettre tout au net. D'abord, je vais voir ce que je peux encore faire sur ce niveau-ci. Mais je crois que la dernière fois, on était arrivé un petit peu au bout. Mais et aussi, je vais rajouter du détail, mais je vais quand même rester dans le stylisé, dans le sens que essayer de ne pas être ou d'essayer de faire quelque chose de trop réaliste. Et là, tout mon détail est encore symétrique, mais tantôt, on rajoutera des détails non symétriques pour casser un petit peu le côté artificiel, disons.
Là aussi, j'hésite un petit peu. Stylisé, réaliste. Je préfère que ça quand même. Un côté naturel, mais stylisé. On va voir. Alors, j'essaie aussi d'identifier les touffes. Pas les touffes individuelles, mais les groupes de cheveux. Les poils et les cheveux, c'est presque une matière en soi. Mais s'il faut le résumer, l'idée c'est de passer aux grandes formes, disons les formes primaires des cheveux, après les formes secondaires et après les formes tertiaires, qu'on a déjà vu en classe. Mais ici, on va pousser ça un peu plus loin et définir la forme principale comme la coiffure, disons, c'est-à-dire quel genre de coupe, si on peut parler de ça pour un lièvre. Une fois qu'on a la coupe générale, on va aller chercher les groupes de cheveux, c'est-à-dire les touffes. Et là, j'en ai plusieurs. Par exemple, cette touffe-ci. Dans le cou. Et une fois qu'on a les touffes, on peut faire les petites mèches de cheveux dont les touffes sont construites. Et une fois qu'on a les mèches, on peut rajouter une subdivision et faire presque les poils individuels. C'est vraiment une bonne idée d'avoir cette approche presque hiérarchique, de plus en plus de forme générale vers des formes de plus en plus détaillées. Ouais, je vais redescendre à 4. Alors ici, ce que j'hésite, c'est est-ce que je fais des oreilles qui sont très lisses et plus stylisées d'un coup aussi? Parce que là, je commence à avoir une coupe qui est assez mâchée. Je crois que je vais descendre et essayer de corriger ça un peu. Et rendre ça plus forme géométrique. Alors on pourrait dire, ok, je vais lisser. Ouais, ça peut marcher, mais je ne veux pas non plus perdre le détail de mon sculpte trop. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Ouais, ça donne mieux. Remonter à 4. Et peut-être laisser un tout petit peu là aussi. Alors pour le museau, ici par exemple l'œil, on voit qu'il n'y a pas assez de polygones. Là on va monter à 5. Peut-être en rajouter un 6e.
Voilà, j'essaie de bien regarder ma référence pour bien capter la forme de l'œil. Là, c'est un peu plus grand que ma référence. Mais je crois que j'aime bien. Alors, ce que je vais faire ici, c'est plutôt que de sculpter la sphère de l'œil, je vais insérer des sphères. Alors, B, Insert Mesh, primitive. On ne peut pas faire sur un modèle avec des niveaux. Alors, ce que je vais faire, c'est dupliquer, enlever niveau. Et celui-là, c'est juste pour mettre les yeux. Après, je vais l'enlever. Là, je veux polysphère. Et je vais me caler sur les cheveux qui étaient déjà en place. Donc, bien sûr, on peut peaufiner ça par après. Ici, on essaye d'être au bon endroit général. Et j'essaie d'aligner la topologie de l'œil avec les coins de l'œil que j'ai déjà en place. Peut-être rentrer un peu. Il faut aussi que ça fonctionne de devant. Mais je crois que là, on est à peu près juste. Et comme je disais, on va peaufiner ça par après. Alors, je le mets en solo. J'ai deux groupes. Là, je suis en clip. Je vais changer ça en sélection rectangle de base. Et maintenant, je cache le lièvre. J'efface ce que j'ai caché. Et maintenant, si on regarde dans les subtools, et j'enlève solo, j'ai un subtool avec mon lièvre et un subtool séparé avec les yeux. Ça veut dire que maintenant, pour mon lièvre, je peux créer un creux. Là, il faut que je monte mon smooth.
vais faire ça sur un niveau un peu plus bas. Le 5 peut-être. Je vais bouger les cheveux, les yeux un peu. Et maintenant, je peux retourner au lièvre. Peut-être le mettre en solo. Et ici, il va falloir remettre de la matière. Pas trop fort. Je vais d'abord passer avec Clayfill pour égaliser un peu la forme. Et ici, je vais utiliser Escape Cloth pour mettre en place côté relief. J'aime bien, mais j'aimerais bien que l'œil soit un peu plus grand. Alors ici, c'est un peu la même question. J'hésite entre mettre les dents séparées ou juste les sculpter. Beaucoup dépend du fait si on va ouvrir la bouche ou pas. Je crois que je vais faire séparer aussi. Ça va me donner un peu plus de marge. Mais ce que je vais faire, c'est... J'aime bien comme j'avais fait l'esquisse. Je vais dupliquer. Et ici, je vais faire un undo. Voilà. Je vais utiliser celui-ci pour me caler les dents. Alors de nouveau, B, Insert Mesh, primitive. Là, je vais choisir, pourquoi pas une capsule.
Il va respecter de nouveau, parce qu'il y a des sous-niveaux. Comme c'est une copie, il ne faut pas que je m'en tracasse. Je mets les dents. On les scale. On les bouge. Et là, je sais qu'ils sont sur le bon endroit. Ils sont un peu trop grands là pour l'instant, mais quelque part, j'ai envie de les exagérer un peu. Ok, ça roule. De nouveau, vous allez voir, j'ai deux couleurs différentes. Je cache la partie verte. Je fais un delete hidden. Et dans mes subtools, je vais appeler ça teeth. J'enlève le solo. Là, je retourne à mon lièvre. Et c'est qu'il faut que je m'informe un peu plus sur l'anatomie du lièvre. Alors, je peux le styliser. Je crois que j'aurais besoin d'un peu de référence, ou un peu plus. Qu'est-ce que j'ai là? C'est une sorte de... un carreau, on dirait, avec les narines en dessous. Le carreau, on l'a. Je l'ai peut-être un peu trop arrondi. Avec un petit snake hook. Voilà. Et quand je regarde la référence, je vois que les poils changent un peu de direction. Et ils partent un peu plus en diagonale, disons.
Alors ici, c'est la partie... Il faut un peu plus de matière. Alors pour ça, le clay, c'est parfait. Et ça peut être un peu irrégulier. Ce qui est typique pour tous les brush clay. Et ici, il y a la peau qui pend un petit peu. Je crois que je vais cacher les dents. Ça va être quelque part là. Monter. Et là, j'utilise vraiment la lumière. Hein. Le shader va aider aussi pour modéliser. Ça donne les lèvres d'en bas et ça lui donne un petit côté humain ou humanisé. Ici. Je vais continuer les cheveux. Et je crois qu'ici, je préfère que ça soit convexe plutôt que concave. Et ici, j'ai de nouveau le même bug quand je change d'écran. Il y a tout qui ralentit. J'ai pas encore découvert la raison pourquoi, mais je ne vais pas courir de risque. Je vais déjà sauver ça. Il faut vraiment que je découvre pourquoi c'est le cas. Ok, on se retrouve dans quelques minutes. Nous revoilà. J'ai récupéré ma vitesse et entre-temps, en chargeant le fichier projet que j'avais sauvé, il était corrompu, il n'a pas voulu. Et ça vous montre que le fichier ZPR qu'on sauve ici, c'est pas toujours fiable. Heureusement, j'ai déjà eu le coup. J'avais fait un quick save tout de suite avant. Pour ceux qui ont fait attention, j'avais cliqué ce bouton-là. Et le quick save m'a sauvé la peau. J'ai récupéré l'état où j'en étais. Et je vais re-sauver un projet. Tout en sachant que c'est pas toujours fiable.
C'est pourquoi je le sauve aussi en tool. Là, je vois que la résolution de mes yeux est un peu basse. Je vais aller dans Eyes. Voilà, là ils sont lisses. Et je vais passer un peu de temps, parce que la tête, ça commence à fonctionner. Mais maintenant, je vais passer un peu de temps sur les autres parties pour avoir la même genre de définition. Alors, on va commencer avec les plumes. Ici aussi, comme vous voyez, j'ai mis de la résolution dynamique, mais pour sculpter, c'est pas top, quoi. Parce que, en fait, c'est de la fausse résolution, c'est juste visuel. Si on veut que ça soit de la vraie géométrie, il faut appliquer, et vous allez voir que maintenant, il a rajouté les deux niveaux qu'il y avait avant en dynamique. Vous voyez là, deux niveaux. Et si je fais applique, ils vont se rajouter au niveau de base. Et maintenant, je peux sculpter. Déjà, je vais faire un bord un peu plus raide. Oups, est-ce que j'ai oublié la symétrie? Et je vais aussi cacher les deux autres pour pas qu'ils soient influencés par... Et là, je crée un bord un peu plus net. Même chose de l'autre côté, ou le côté intérieur plutôt. Comme ça, je crée un profil un peu plus intéressant. Le clay fill. Faites attention aussi avec le backface mask, c'est-à-dire ici j'essaie de remplir, mais on voit que ça influence aussi le dessus. Alors si vous vous rappelez bien, on a déjà eu le coup. La seule chose qu'il faut faire, c'est dans Brush, Auto Masking, on va faire Backface Mask, et comme ça, l'autre côté ne va pas être influencé. Là, par exemple, je vois qu'il y a un petit ombre qui se suggère. Et j'aime bien parce qu'on dirait une sorte de, presque une sorte de L. Et parfois, ce sont des petits cadeaux qu'on découvre. Je vais juste ça en dessous. Et au-dessus, je vais prendre la référence et je vais créer les plumes qui sont ici au-dessus. Et aussi les rebords, casser un peu les bords sur les bouts. Voilà, pour ça, il faut Subdivision History. Ah oui les gars, c'est de nouveau ça. Hein.
Pourquoi ça ralentit là? Parce que je suis allé chercher la référence. Vous voyez, il y a le curseur qui n'update plus. Ok, à tout de suite. Nous revoilà. Mais je ferai ça un peu moins souvent. Hein. Aller chercher la référence jusqu'à ce que j'ai trouvé la raison et une solution. Alors, comme je disais, il me manque de la résolution. Et qu'est-ce qui donne Subdivision History. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. On peut rien avoir caché pour subdiviser. Là, ça va marcher. Alors, j'ai plein de résolutions, mais je peux toujours redescendre si j'en ai envie. Alors, je vous disais, essayez de toujours faire le plus de boulot qu'on peut sur un niveau avant de rajouter des sous-niveaux. Bah, ça reste valable. Si on a de l'expérience, on peut les rajouter plus tôt, tout en sachant qu'on peut redescendre par après. Mais quelque part, ce conseil, c'est surtout pour se faire cette discipline de ne pas subdiviser trop vite et de perdre le contrôle sur le nombre de polygones, en fait. Alors maintenant que j'ai la résolution, je vais prendre mon escape cloth et je vais mettre en place si je vais redescendre, faire un inflate. Faire un drag rectangle, monter l'intensité. Et comme j'avais dit, je vais casser un petit peu le profil avec des touffes de mèches secondaires avec le snake hook. Comme ça, je peux déformer ça un peu. Sans perdre ma forme originale, parce que ça c'est important aussi. Ça reste une forme secondaire, fin de compte. Et ici, il faut que je décide si l'extérieur est plus haut que l'intérieur ou l'inverse.
crois que je préfère quand même l'intérieur plus haut. Simplifier un peu la courbe aussi. Et ici, je vais aussi casser un petit peu le profil de l'extérieur. Même chose là. Alors parfois, on a besoin de plusieurs coups pour trouver le bon trait. C'est presque du gestuel, ça. Hein? Alors pour sauver un petit peu de temps, on va essayer d'accélérer aussi. Je vais faire les deux autres paires de plumes de la même façon et on se retrouve par après. Et voilà les résultats. Je vois que la résolution baisse quand je tourne autour. Ça, on peut changer. Dans performance, on peut augmenter ce valeur-là. Et là, vous allez voir que ça ne chute pas en résolution. Et si je vois ça avec tout mon lièvre, on voit que ça commence à bien fonctionner. Hein.
Alors je vais faire la même chose pour la queue ici et les oreilles et on se retrouve par après. Voilà pour la queue et les oreilles. Et on commence à voir qu'il y a un langage visuel qui se développe, c'est-à-dire les courbes qui se superposent et s'entrecroisent, les zones intérieures qui sont définies en forme de flamme, qu'on retrouve ici, mais aussi là, et même le nez, si on se rappelle bien, les yeux aussi presque. Alors, quand on commence à trouver ces formes, c'est bonne idée de les répéter à d'autres endroits dans le design. Alors ici, il manque la poêle sur les pattes, c'est-à-dire les tufts. Alors je vais passer un peu de temps là-dessus et on se retrouve après.